Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo revue mais sur différents produits, sur 3 produits différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout simplement parce que j'avais certains produits dont j'avais envie de vous parler mais je me voyais pas faire une seule vidéo sur un petit produit sur lequel j'ai pas énormément de choses à vous dire. Donc c'est pour ça que j'ai tout regroupé. C'est pas forcément des produits sur lesquels j'ai un gros coup de cœur, pas tous en tout cas. Mais c'est des choses qui me semblaient intéressantes ou sur lesquelles vous m'aviez posé des questions. Donc il y a un petit peu de tout, il y a pas mal de choses pour les ongles mais pas que, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par vous parler du produit sur lequel j'ai le plus de choses à vous dire. Je vais essayer de faire court mais j'ai pas mal de choses à dire, court et simple mais voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais essayer de faire au mieux. Donc en fait je vais vous parler des Nail Art Jewels de la marque Satellite. Donc c'est arrivé dans une grande enveloppe comme ça avec le petit sticker Satellite. Et voilà comment ça se présente ensuite, c'est dans une petite pochette noire, donc la marque Satellite et ensuite il y a marqué Nail Art Jewels en doré, c'est vraiment très joli. En fait les Nail Art Jewels c'est comme des tatouages éphémères voilà, qu'on utilisait quand on était petit et qui redeviennent très à la mode en ce moment. Donc voilà, c'est la même chose hein, pour que vous ayez une idée déjà de ce dont je vais vous parler. J'ai aussi reçu une petite carte dans l'enveloppe qui est aussi très jolie et sur lequel il y avait un petit mot, donc c'est toujours très appréciable quand même. Ils ont vraiment pris beaucoup de soin au niveau du packaging je trouve. Et ensuite à l'intérieur de mon enveloppe noire, il y avait une petite éponge pour la pose des Nail Art Jewels, un mode d'emploi en français ce qui est très appréciable puisque je ne suis pas bilingue et je commence à en avoir un petit peu marre des modes d'emploi en anglais. Et ensuite les fameux Nail Art Jewels, donc les tatouages on va dire, c'est plus simple. Donc la planche est entière normalement mais je les ai déjà utilisés pour un nail art, je vous mettrai une photo du produit entier neuf on va dire. Donc on va commencer par les points positifs. Donc déjà j'adore l'idée, il n'y a pas énormément de marques qui font ça. Ma maman m'a dit qu'elle en avait vu un OCB je crois si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas voilà, j'en vois pas partout, loin de là. Je trouve ça top l'idée en fait de pouvoir mettre les tatouages sur la peau et sur les ongles puisque normalement c'est fait pour les deux. Donc ça, le concept, l'idée, je trouvais ça vraiment génial. Comme je vous l'ai dit, le packaging est top aussi et j'aime beaucoup les motifs. Déjà de 1 je les trouve vraiment très jolis et deuxièmement je trouve la taille hyper bien adaptée pour les doigts, pour les mains et surtout pour les ongles parce que souvent les stickers, les water décal, tout ça c'est adapté soit pour les ongles courts soit pour les ongles longs mais pas toujours pour les deux. Là franchement tous les motifs quasiment on peut les utiliser peu importe notre taille d'ongle. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment top. Au niveau des motifs j'ai trouvé que c'était vraiment très bien étudié. Je vous ai fait un tuto avec ces produits là que vous verrez normalement samedi je pense. Donc je ne me rappelle plus si le résultat est aussi bien à l'image, en photo, en vidéo, mais en tout cas en vrai c'était vraiment très joli. Ça fait un très joli doré, ça renvoie très bien la lumière, c'est vraiment je trouve super beau niveau rendu. Donc ça c'est pour le positif. Pour le côté négatif en fait c'est au niveau de la pose. Bon déjà il faut attendre que le vernis soit bien sec avant de les poser mais ça il suffit de le savoir, c'est pas bien grave. Le problème c'est que en fait on pose notre motif, en fait on découpe notre motif, on choisit notre motif, on le pose sur l'ongle, on met de l'eau pour que le motif se dépose sur l'ongle et ensuite le problème vient quand on pose le top coat. Déjà on est obligé de mettre du top coat sinon ça ne tient pas et en plus on voit la pellicule transparente autour, c'est pas beau. Donc on est obligé de mettre le top coat et le problème c'est le top coat qui décolore en fait le motif. Il y a beaucoup de blogueuses apparemment qui ont reçu aussi ces stickers et qui ont eu des problèmes avec ça. Moi j'ai pas eu tant de soucis que ça parce que j'ai l'habitude de ce genre de petits soucis. Donc je m'y attendais un petit peu, du coup j'ai utilisé un vernis transparent qui est très liquide et que j'ai posé vraiment juste en tapotant, du coup ça n'a pas trop décoloré. Moi je fais souvent ça et ensuite je pose une deuxième couche de top coat que j'étire bien, que je pose bien comme il faut. En faisant ça, ça n'a pas trop décoloré mais ça a quand même un petit peu décoloré et un petit peu fait friper le sticker. Donc c'est pas l'idéal, ça reste hyper joli mais évidemment on voudrait que ça reste hyper beau comme sur la planche de stickers quoi. Ce qui n'a pas forcément été le cas mais encore une fois ça reste beau quand même donc voilà. Mais
qui m'embête un peu, c'est que tout le monde n'a pas l'habitude comme moi de faire du nail art H24. Et si on a, je pense, un top coat classique qu'on pose de manière classique, à mon avis, ça peut faire de gros dégâts. Donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite, au niveau de la pose des tatous sur la peau, là par contre ça m'a posé un gros problème parce que en fait je trouve que la pellicule transparente autour des motifs est trop épaisse en fait. J'ai eu plus l'impression de mettre un sticker sur ma peau que sur qu'un tatouage en fait, parce que les tatouages, il y a une légère pellicule transparente autour mais elle est vraiment extrêmement fine, elle ne se voit même pas quasiment. Là je trouvais qu'elle était trop épaisse, du coup ça n'a pas tenu, ça n'a même pas tenu une demi-journée sur ma peau. Parce que voilà, avec le frottement, ça s'en allait un petit peu, ça craque très vite aussi. Donc j'ai trouvé que vraiment ça tenait vraiment pas assez longtemps sur la peau. J'ai vraiment pas aimé les poser sur la peau, ça c'est sûr pour la peau, je les réutiliserai pas. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça top pour la peau, c'est certain. Après je sais pas si c'est juste un problème sur moi, je sais pas si c'est mon type de peau qui n'aime pas les tatouages, mais généralement j'arrive quand même à les garder plus longtemps. Donc voilà, pour les tatouages sur les ongles, je trouve que c'est pas tant la catastrophe que ça, sauf que sur le site ils sont affichés à 8 € et à ce prix là on s'attend quand même à quelque chose d'impeccable. Le prix ne me choque pas, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même, ça c'est sûr, mais le prix ne me choque pas parce qu'il y a des tatouages éphémères qui sont vraiment chers quand même je trouve. Et cela était vraiment très bien étudié au niveau de, comme je vous l'ai dit, de la taille, ils étaient vraiment très jolis. Donc le prix ne m'avait pas choqué, mais à ce prix là on s'attend vraiment à quelque chose de parfait et ce n'était pas le cas pour moi en tout cas. Donc voilà pour ces stickers, je vous laisserai juger par vous-même, enfin pour ces tatouages plutôt, je vous laisserai juger par vous-même du rendu dans le tuto nail art que je vous présenterai très bientôt. Mais voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ensuite je voulais aussi vous parler d'un deuxième produit, mais c'est un bijou cette fois-ci. C'est en fait un bijou d'une de mes copines, puisque une de mes copines a ouvert un site internet avec des bijoux faits à la main. Donc je pense que s'il y a certaines blogueuses nail art qui me suivent, je pense que vous la connaissez déjà, c'est Gaëlle qui tenait avant le blog Sashka, le blog de Sashka, qui avait aussi un magazine sur le nail art. Donc maintenant elle a ouvert sa boutique de bijoux, ce qui est super cool, je suis trop contente pour elle. Donc la boutique est toute nouvelle, donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos sous la vidéo. Vous pourrez comme ça aller jeter un coup d'œil et voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Donc je vais vous montrer moi le petit bijou qu'elle m'a envoyé. Donc c'est arrivé dans une petite pochette comme ça, c'était bien sûr dans une enveloppe de la poste. Mais voilà, ensuite c'est arrivé dans une petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, il y avait un petit pochon avec sa carte de visite à l'intérieur et un petit mot derrière. Et ensuite, à l'intérieur du pochon, il y avait le petit bijou, mais encore emballé dans du papier de soie en fait. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien emballé. C'est dans plusieurs pochettes différentes en fait. Donc j'essaye d'ouvrir ça assez rapidement. Ensuite, une fois que j'ai enlevé le papier de soie, il y a encore une protection un petit peu comme du papier bulle. C'est pas du papier bulle, mais bref, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et ensuite, on a enfin le fameux petit bijou. Donc c'est vraiment très bien protégé. Donc c'est un petit collier qui est vraiment trop mignon. Donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, je vous mettrai une image un petit peu plus zoomée. Donc en fait, avant de vous montrer bien comme il faut le bijou, ce qui est top en fait sur son site, c'est que pour pas mal de bijoux on peut les personnaliser nous-mêmes. En fait sur ce collier là, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Quand vous choisissez le modèle, juste en dessous vous pouvez aussi choisir les couleurs. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir le modèle tel quel, ou vous pouvez rajouter quelque chose et dire je veux des perles rouges et noires, et elle vous fera votre collier en rouge et noir. Donc je trouve ça vraiment top. Elle vous fait vraiment votre collier sur mesure comme vous l'avez demandé, avec les couleurs que vous avez demandé. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Tous les bijoux sont faits à la main, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Tout est fait à la main, tout est fait par elle-même en France. Donc c'est vraiment normalement dans ses bonnes qualités. En tout cas celui-ci est vraiment top, je le trouve vraiment super. Donc c'est des petits triangles on va dire avec plusieurs couleurs. Je sais pas si
ça va être bien avec la tenue que j'ai aujourd'hui. Donc là je viens de le mettre, voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop chou. Je vous avoue que j'ai jamais acheté ce genre de collier en perles tissées en fait. Mais je trouve ça hyper sympa. Ça fait un petit peu style aztèque indien que j'aime beaucoup. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai personnalisé mes petites perles. J'en ai choisi couleur saumon, gris, blanc et fuchsia. Si jamais vous voulez refaire la même chose. Donc je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos et vous pourrez aller jeter un coup d'œil. En tout cas moi je trouve ça vraiment top de pouvoir faire nos propres bijoux en fait selon nos goûts, nos envies. Et voilà, je le trouve trop chou et je lui souhaite plein de succès pour cette nouvelle boutique. Ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose, mais j'ai très peur de vous le montrer parce que j'ai peur de faire une bêtise. Donc en fait, je voulais vous montrer cette chose. Je vais pas trop le montrer droit parce que tout va se casser la gueule. Mais ce sont plein de vernis. C'est un énorme coffret de vernis. Et en fait ce sont des vernis Yves Rocher. Donc ce coffret est vraiment hyper beau. Mais je crois qu'il n'est pas disponible à la vente. En fait celui-ci c'est ma maman qui l'a gagné lors d'un concours. Mais je crois qu'ils en avaient envoyé aussi à certaines blogueuses. Mais du coup je crois que c'était juste comme ça pour la promo des vernis. Je pense pas qu'il soit disponible à la vente. Si jamais je le trouve je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je crois pas. Bref, c'est pas bien grave. Ce que je voulais vous montrer c'était voilà les vernis en eux-mêmes, parce que les vernis sont dispo à la vente un par un en fait. Vous pouvez les acheter. C'est le nouveau format de chez Yves Rocher. Donc moi, pour tout vous dire, je n'aimais pas du tout les vernis Yves Rocher. En fait, jusqu'à maintenant, ils avaient deux principaux types de vernis, on va dire. Il y avait les tout petits de 3 ml, je crois, qui avaient un pinceau minuscule, donc ça c'est même pas la peine. À part pour les bébés ou les rangeuses, ça servait pas à grand chose vraiment. Le pinceau était vraiment minuscule, c'était une horreur je trouve, ces petits vernis, j'aimais pas du tout. Et ensuite ils en avaient des plus grands mais qui étaient quand même assez chers, enfin pas forcément très chers mais pas bon marché non plus. Et les couleurs étaient très basiques, c'était des couleurs très classiques. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Et maintenant ils ont sorti ces nouveaux vernis là, ce nouveau packaging que je trouve vraiment extra. J'adore ces vernis. Donc là comme j'ai le grand coffret, avec ma maman on en a testé plusieurs et on a toujours été contente des couleurs qu'on a testées. Ça a toujours fait un super rendu, les couleurs sont toutes très belles. Ce qui est top aussi c'est, je trouve, le packaging. Il est assez simple mais j'aime bien la contenance. Il y a 5 ml. Mais on peut faire quand même plusieurs passages, on peut les utiliser plusieurs fois sans souci. Je trouve le packaging très sympa, les couleurs aussi je vous l'ai dit. Et ce que j'adore surtout c'est le pinceau. En fait c'est un pinceau large mais arrondi, un petit peu comme les Essie qui sont vendus en France à Monoprix, je sais plus, Marionneau, etc. Donc c'est un peu ce type de pinceau là et c'est le genre de pinceau que je préfère, c'est vraiment top, la texture est extra aussi. Donc ça, je pense que ce qui est dans le coffret c'est un petit peu la collection permanente en fait. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi une nouvelle collection pour Noël qui a l'air vraiment très sympa. Donc je pense que c'est le nouveau packaging qu'ils vont adopter. Donc je voulais vraiment vous parler de ces vernis là parce que je sais pas si j'aurai le temps de les utiliser dans un de mes tutos. Mais je voulais vraiment vous dire que je les aimais beaucoup parce que si comme moi vous n'étiez pas hyper fan des vernis de chez Yves Rocher, je vous conseille vraiment de tester ceux-là maintenant parce qu'en plus ils sont pas chers. Ils sont à moins de 3 € à 2,90 € ou 95 je crois. En tout cas moins de 3 € c'est sûr. Donc voilà, je les trouve vraiment super top et pour ce prix là, voilà, essayez-en un si vous avez l'occasion d'en acheter un si vous voulez de nouveaux vernis. Parce que voilà, en tout cas moi je les ai beaucoup aimés, ma maman aussi. Et voilà, je les aime beaucoup. Ce sera mon dernier mot. Dernière chose aussi, j'ai failli oublier, si jamais vous êtes intéressé par les concours nail art, j'ai une copine qui en organise un, je serai jury dans ce concours là, donc ce sera moi qui noterai vos petites créations. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. J'ai fait de mon mieux, j'espère que vous aurez tout suivi. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.